I was lost inside the desert, vultures circling round my head, but thanks to God now, I made it out of there. I was just another sheep inside the belly of the beast, but thanks to God now, I made it out of there. Avant que je ne rencontre Jésus, j'étais très jeune et comme tout jeune de mon âge, je me vautrais dans la boue du péché. Et à cette époque-là, il y avait un sentiment de suivisme surtout qui m'animait parce que j'étais très calme, mais seulement lorsque je voyais d'autres amis avec des petites copines prenaient de l'alcool. Voilà comment moi aussi j'ai été influencé par ces choses et j'ai mené une vie assez désordonnée par rapport au sexe. Je me souviens, très jeune, j'ai commencé à parler copine, très jeune, et au fur et à mesure que j'avançais, je me multipliais de copine en copine, de petites relations en petites relations. Et quelque chose aussi, c'est que je ne connaissais pas ce que c'est le péché. Je n'avais pas connaissance du péché, mais je partais quand même à l'église protestante avec ma maman. Et à cette époque-là, lorsque je fais la comparaison entre cette époque et aujourd'hui, je réalise qu'il n'y avait pas de modèle, des personnes auxquelles on pouvait s'appuyer, qui pouvaient affecter notre vie pour pouvoir sortir de tout ce qu'on faisait à l'époque. Et comme ça, année après année, on a grandi, on a avancé dans cette vie-là. On ne savait pas que ce qu'on faisait n'était pas bien. Et il n'y avait pas aussi, je veux souligner, des personnes qui, comme aujourd'hui ça se passe, s'approchant de nous, de pouvoir nous présenter Christ ou encore parler de l'Évangile. Et je n'étais pas dans une pagaille accélérée, mais au moins, j'ai mené une vie sexuelle accélérée, j'étais dans l'alcool comme je l'ai dit, j'ai insulté aussi, voilà, je voulais souligner cela. Je me rappelle parce que lorsque je me vois aujourd'hui et je regarde comment ce qu'on me traite par rapport à la prédication de l'Évangile, la vie avec Christ, je me rappelle qu'à l'époque, on avait l'habitude avec des amis, lorsque on rencontrait des assemblées, des personnes qui prêchaient l'Évangile, on venait et on criait haut et fort. On le traitait de voleur, 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 miyibi. Et on prenait la fuite. Pourquoi? Parce que pour nous, ces personnes étaient là juste pour de l'argent. Voilà un peu ce qu'on a fait. On a eu à voler des maïs dans des champs. Et voilà, tout ça, on le faisait comme ça, mais en ignorance. On ignorait vraiment la portée de ce qu'on faisait, ce qu'on posait comme acte. Donc voilà un peu en bref ce que j'étais avant que je ne rencontre le Seigneur. Et lorsque je vois ces choses aujourd'hui, je regrette amèrement. Si seulement je pouvais le rencontrer plus tôt. J'aime bien parler de cet épisode de ma vie parce que rien que prononçant le nom de Jésus, ça me rappelle beaucoup de choses. Et je bénis davantage son nom parce qu'il a fait des grandes choses dans ma vie. Ça se passe comment? Ça se passe il y a quelques années, plus de 10 ans déjà. Dans ma famille, j'ai une maman qui s'est convertie très tôt, qui s'est mariée à un homme aujourd'hui qui occupe les fonctions pastorales. Et cette maman, dans la famille, on ne la fréquentait pas. On ne la visitait pas. Pourquoi? La seule raison, c'est qu'elle était chrétienne. Elle priait et lorsque tu partais chez eux, c'est la prédication, c'est l'exhortation, c'est la parole de Dieu. Donc, du coup, moi et mes frères, on ne voulait pas fréquenter cette maman. Elle était très carrée par rapport à l'Évangile. Et comme Dieu sait faire les choses, il y a quelques années, donc avant ma conversion, elle avait déménagé. Elle est venue vivre proche de mon quartier. Et comme elle est passée à la maison, elle nous a demandé, moi et mon frère, Cadet,
de l'aider à faire un déménagement. On a fait le déménagement, on les a aidés. Et lorsqu'ils ont aménagé, ce jour-là, dans leur maison, l'église devait se réunir là. Donc ils devaient commencer des cultes dans leur maison. Voilà comment on va me présenter, son mari va me présenter une invitation. Et moi et mon frère, on a répondu à l'invitation. D'accord, on viendra. Le dimanche qui suivait, on est allé au culte. On a passé le culte, c'était bien, c'était beau. Et à la fin, on nous a demandé qui nous avait invités. On avait honte. Et on s'est levé, on a dit, voilà, c'est le pasteur qui nous a invités. Et ce jour-là, je me rappelle qu'on avait parlé sur la nouvelle naissance. Et ce message qui a été présenté m'avait beaucoup touché. On était dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. Et je suis sorti de là, touché par cette parole qui a été présentée. Du coup, je ne voulais plus repartir. Je ne voulais plus repartir, aller prier de peur de rester là et devenir comme ces hommes qui marchent dans la piété, qui sont sérieux, qui ne prennent pas l'alcool, qui ne sortent pas avec les femmes. Du coup, je ne voulais plus. Mais pendant pratiquement 2 à 3 mois, ce message est resté dans mon cœur, a commencé à continuer à me travailler. Et je me rappelle qu'au moment que j'avais reçu ce message-là, je faisais la cour à une fille. Mais la portée du message avait carrément brisé en moi même ce désir d'aller vers cette fille-là. Et 3 mois après, je ne sais pas, un dimanche comme ça, je me suis levé. Et je suis reparti à visiter ma maman. Et depuis ce jour-là, j'ai remis les pieds dans leur maison, là où l'église se réunissait. Et je suis resté. C'est par là que j'ai commencé à faire mes premiers pas, mes débuts dans la marche, dans la vie chrétienne. Et très vite, la parole de Dieu a commencé à travailler ma vie. Je me rappelle que j'étais footballeur. Je venais même aux réunions d'église avec ma culotte. Parce que pour moi, ça me disait rien. Mais au fur et à mesure qu'on me présentait l'évangile, c'est la portée de cet évangile dans mon cœur qui a fait en sorte que j'abandonne beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont tombées sans pourtant qu'il n'y ait une personne à mes côtés venir m'indexer pour me dire « Frère, Cédric, voilà ce que tu fais n'est pas bien. » Je me rappelle une fois, je partais vers cette fille-là, après même que j'ai accepté le Seigneur, ça continue à se battre dans mon cœur. Je suis allé vers cette fille-là pour pouvoir continuer à faire ma drague. Mais je vous assure que lorsque j'étais en face d'elle, j'ai ouvert ma bouche pour commencer à parler, comme ça se passait avant. Mais je vous assure, ce qui est sorti de ma bouche m'avait étonné moi-même. J'ai commencé à la parler de Jésus. J'ai commencé à parler de Jésus à cette femme, à cette fille, à cette époque-là. J'ai dit, Jésus t'aime, Jésus est bon, Jésus, Jésus, Jésus. Au point où quelques semaines après, elle était même venue dans la communauté là où moi, je priais à l'époque. Et le Seigneur a cassé, a renversé, a détruit ma vie à cette époque-là. Et voilà comment ma vie avait changé. Et je bénis vraiment le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire. Donc je me convertis dans un quartier là où avant ma conversion je sortais avec, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment la plus belle fille du quartier, de mon secteur. Et ça m'avait suscité beaucoup de problèmes, ça avait entraîné beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits avec les jeunes de mon quartier, mais aussi avec les parents, parce que la fille était en face de chez moi et les deux familles voilà, se mélangeaient parce qu'on se connaissait assez bien. Alors lorsque je donne ma vie au Seigneur, les gens de mon quartier
D'abord, ils ne croyaient pas le fait que je commençais à prier. Et ils avaient lancé un défi. Ce défi, c'est ils m'avaient donné normalement 1 mois. Ils avaient commencé avec 1 mois. On te donne 1 mois et ensuite tu reviendras. 1 mois est parti 2 mois. Et je disais que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, ce qui me retenait captif du monde, c'était le sexe. Parce que c'était très difficile pour moi à l'époque, 2 semaines sans femme, 3 semaines, 1 mois. Et j'avais toujours une petite copine qui vivait avec moi. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, je vous assure, ça a été très fort. Très fort. Au point où je sais que les conversions sont différées par rapport à chacun. Mais le mien a été très fort. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, ma vie sexuelle, mes relations avec fornication et tout ça, je n'ai pas compris comment c'est parti. Je n'ai pas compris, c'est parti très vite. Et à l'école, déjà à l'école, on me connaissait aussi comme un pagailleur et tout. Je me rappelle une fois, je suis venu en classe, il y avait une amie qu'elle en traitait bien, on discutait bien, elle était mal habillée ce jour-là. Et pourtant, avant ma conversion, j'appréciais le fait qu'elle était habillée sexy, elle avait tout dehors et tout ça. Moi, ça me réjouissait. Mais de moi-même, même ce jour, je n'avais pas compris comment j'avais mal réagi à l'égard de cette jeune fille. Elle vient là, elle est venue, elle m'a fait la bise comme d'habitude. Mais je vous assure que devant les amis, devant les collègues, je l'ai repris d'une manière. Je lui ai dit, mais comment tu peux laisser tout ton corps dehors comme ça? Donc des choses se passaient en moi sans pourtant que j'aie le contrôle de ce qui se passait. Après avoir posé l'acte, je me suis retiré. Je faisais mes cours bibliques dans la classe. Je déposais, j'étais tout le temps prié. Mon tuteur me disait que tu pries comme une femme. Tu vas le matin, tu reviens le soir. Du coup, la vie, Christ en moi était plus fort. Voilà. Plus fort que le péché. Plus fort que la vie que je menais. Plus fort que les amis qui pouvaient m'intimider. Les amis du quartier qui pouvaient me dire que tu vas revenir. Je me suis converti dans une assemblée de la place, dont je tais le nom. Et en tout cas, comme je vous ai dit, ça se passait bien, très bien. Les basiques qu'on nous donnait, je grandissais dans la marche, je grandissais dans l'attachement du Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu par rapport à certaines grâces que j'avais en moi. Et beaucoup d'années après, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'assemblée, là où moi je priais. C'est que nous avons reçu la visite d'un homme, un soi-disant homme de Dieu, mais alors que c'était un serviteur du malin qui a été envoyé. Et lorsqu'il est arrivé, on n'a pas veillé, on a laissé cet homme s'introduire. Il a pris la place même du responsable. Il a emmené l'assemblée à s'égarer complètement. C'est beaucoup de choses, si je vous explique, c'est un long témoignage, mais c'est par là que certaines choses sont arrivées. Donc cet homme, il a fait ce qu'il avait à faire, il a égaré l'œuvre, je vous assure. On n'a pas veillé, on doit le reconnaître. On a laissé le malin arriver, et voilà, il a renversé les choses. Et après ce que lui, il avait fait, il y a eu séparation, il y a eu départ. Quelques personnes sont parties, il y a d'autres qui ne supportaient pas, ils sont partis à gauche et à droite. Et on est resté avec quelques personnes, il fallait se refaire. Alors, pendant qu'on était là, il y a eu un frère qui faisait partie des responsables, dans l'intimité avec le Seigneur, pleurant devant la présence du Seigneur, prenant des programmes de jeûne et de prière comme on avait pris après ce coup. Ce frère-là a reçu le Seigneur dans sa chambre. Le Seigneur a commencé à le parler sur la doctrine biblique, à le présenter les points selon la Bible. Et après cela, le frère m'a appelé,
il a commencé à me présenter ces choses, j'ai été étonné de voir qu'à cette époque-là, déjà l'Église faisait des choses qui n'avaient rien à voir avec la Bible. L'Église avait des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Et très vite, par la grâce de Dieu, on a eu à convoquer une réunion du collège des anciens. Et chacun avec sa Bible à la main, on a commencé à examiner, voilà, le fondement posé par les apôtres. Le fondement, la doctrine biblique. On a commencé à faire l'examen selon la parole de tout ce qu'on faisait comme pratique. Et ce qui ne cadrait pas avec l'évangile, en tout cas, par la grâce du Seigneur, on avait la volonté de pouvoir déclasser ces pratiques. Je me souviens, il y avait quelque chose qu'on avait ramassé comme ça, je le dis comme ça, on l'avait ramassé dans d'autres assemblées, au point où lorsqu'on priait, la Bible nous présente le nom de Jésus qui chasse les démons. Mais je n'ai pas compris, nous on n'a pas compris. C'est après que ce frère avait réalisé que c'est lui qui était parti prendre ça quelque part, là où il était parti prêcher. Que voilà, pendant qu'on priait pour une personne possédée, on prenait le doigt pour dire que c'est l'épée de l'esprit. Voilà, on pointait sur la personne, on prenait de l'eau et on faisait boire à la personne possédée pour dire que c'était le sang de Jésus. Et des pratiques abominables comme ça, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont dans ces choses-là que nous étions. Et par là, nous avons compris beaucoup de points. Le point sur le baptême, le point sur l'Église, le point sur la dîme par exemple. En tout cas, beaucoup de points ont été présentés auxquels chacun de nous a manifesté la volonté de pouvoir s'aligner par rapport aux Écritures. Parmi les pratiques qu'on pratiquait à cette époque, donc je vous ai parlé tantôt de cet aspect des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Mais avant, si on pouvait nous parler de ça, on n'avait pas de connaissance. C'est parce que c'est quelque chose qui se passait, un pasteur de la place faisait ça, et nous aussi nous avons ramené dans l'assemblée. Et je vous ai aussi parlé de l'épisode auquel on avait reçu un membre, et cette personne avait emmené beaucoup de choses dans l'église. Il nous a emmené, quelques mois après son arrivée, il a parlé de consécration. Il fallait que l'on consacre 2 frères. Un pasteur au pastorat, l'autre à l'évangélisation, comme évangéliste. Et je vous assure, on a commencé à préparer ce programme. Déjà que le monsieur était bizarre, avec tout ce qu'il nous demandait de faire, tout ce qu'il était en train de faire lui-même. Et pendant ce programme, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont jeûné, à moins que je me trompe, pendant 3 mois, en fait les consacrés, pendant 3 mois. Et le jour de la consécration, on avait fait une décoration, toutes ces choses qui se passent souvent. Le jour de la consécration, on les a fait porter des cravates, comment vous appelez, les cols pastorales, les 2. Et d'autres pratiques, c'est que les 2 personnes, il y avait eu 2 personnes qui présidaient la cérémonie. Ces deux personnes, ils avaient des touches, des robes, voilà, comme on voit avec nos frères de l'autre côté, catholiques et tout ça. Et ils avaient aussi une vierge de 12 ans. Vous imaginez, une vierge de 12 ans avait lavé les pieds des 2 consacrés dans un seau. Une vierge de 12 ans. Et les rituels qui se faisaient pendant ce programme de consécration étaient choquants. Ça se prosternait, ça faisait des grimaces, au point où même les invités qui étaient arrivés après la cérémonie nous ont dit « Vous êtes allés où?
vous êtes allé où? En fait, ce que on nous montre souvent aujourd'hui avec les sciences occultes, voilà. C'est ce que nous avons fait ce jour-là. Et ça se passait devant tout le monde. On était là, on regardait ces choses, mais on n'avait pas la force de pouvoir voilà, arrêter ce qui se passait. Le fonctionnement d'avant dans l'église, là où nous étions, c'est vrai déjà qu'on fonctionnait dans un collège des anciens. Il n'y avait pas de problème. Et avec d'autres pratiques qui se faisaient, du genre que l'église, c'était le bâtiment, d'où on a compris que l'église n'avait rien à voir avec le bâtiment. Vraiment rien, bibliquement parlant, l'église, dit le Seigneur dans Matthieu 16, que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. On a compris par là que l'église est la propriété privée de Jésus. Et la Bible aussi nous dit que Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits des mains d'hommes. Et ces choses, lorsque nous avons appris cela, on a été éclairés de savoir que le lieu que nous appelons église, bibliquement parlant, n'était pas normalement juste, parce que l'église, ce n'est pas le lieu, mais l'église, c'est plutôt l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ en leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et par rapport aux Écritures, on voit plein d'exemples dans la parole du Seigneur, là où Jésus lui-même en parlant que tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Si je posais la question aux personnes qui vont peut-être suivre ce témoignage, de la vie du Seigneur ou encore de la promesse qu'il avait faite à Pierre, jusqu'à son enlèvement, si je posais la question quelle est l'église, bâtiment ou physique que Jésus avait bâti, je crois que personne ne serait capable de me répondre. C'était un projet futur, et jusqu'à ce que le Seigneur s'est élevé dans les airs, il n'y a pas eu un bâtiment, cathédrale ou encore je ne sais quoi que Jésus-Christ de Nazareth a eu à bâtir. Mais il parlait de quelle église? Il parlait de Acte 2. Lorsqu'on nous présente à chapitre 2, le verset 1er et le verset 2, on dit que les frères qui étaient là, ils étaient ensemble, tous ensemble dans un même lieu, et la Bible dit qu'il y a eu le souffle, il y a eu un vent qui a soufflé dans la maison. Vous voyez déjà dès la naissance de l'église, on parle de la naissance de l'église dans une maison. Déjà dans Actes, c'est clair. Les frères étaient dans une maison et là le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler. L'église a vu naissance ce jour-là. Mais le Seigneur ne parlait pas de la vision des pyramides, des bâtiments comme on le voit aujourd'hui. Et ce sont des choses que nous avons compris à cette époque-là. Et il fallait refaire les choses. Comme des enfants de Dieu, nous avons été éclairés, nous sommes revenus aux Écritures et nous avons compris que l'Église peut se réunir dans une maison. Que l'Église n'est pas un bâtiment, n'est pas un lieu, mais l'Église c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors l'Église peut être partout. L'Église peut se réunir partout. L'Église peut aller dans n'importe quel lieu. Puisque l'Église, ce n'est pas un lieu, mais l'Église, c'est nous qui avons reçu dans notre vie Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on voit dans Corinthiens, il y a des salutations qui se passent en disant que salut l'Église qui se trouve dans la maison d'eux. Donc l'Église, dès de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, nous allons remarquer pendant ce temps de la persécution, l'Église ne faisait que se réunir de maison en maison. C'est pour emmener les gens à comprendre en fait que l'Église n'est pas un lieu. L'Église n'est pas ce grand bâtiment que nous avons bâti, que nous avons mis en place, que nous avons décoré, que nous avons, voilà,
Au point où les hommes aujourd'hui préfèrent encore investir plus dans ces bâtiments que d'investir sur les pierres vivantes comme un Pierre nous le présente, que nous sommes. Jésus bâtit son Église avec nous. Nous sommes des pierres et avec l'amour que le Seigneur a, ou ce que nous avons les uns les autres, Christ ne cesse de construire les murailles de son ecclésia. Voilà pourquoi le Seigneur, déjà dès la naissance de l'Église, je reviens encore dans Actes, comment est-ce que les frères qui avaient compris cette vision, ils ne pouvaient pas supporter voir leurs frères dans le besoin. Ils étaient touchés par la famine, par les situations qui se passaient. Ils investissaient dans la vie des frères. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, regardons nos églises, regardons les cathédrales, regardons tout ce que nous avons bâti et regardons les veuves, regardons les orphelins. Tournons nos regards vers ces personnes qui n'ont rien à manger, rien à boire, même pas de quoi se vêtir. Mais quand même, nous investissons dans un bâtiment qui ne sera pas enlevé. Christ dit que je reviendrai prendre mon église. Il ne revient pas prendre un bâtiment, mais il revient prendre des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui marchent dans la piété de l'Évangile. J'ai entendu des personnes qui parlaient de l'Évangile. Et un garçon qui se plaignait. Il se plaignait parce que son responsable d'église le traitait de rebelle. Traité de rebelle, pourquoi? Tout simplement parce que le frère avait compris quelque chose par rapport à l'Évangile et il avait présenté au pasteur. Et ce frère n'avait pas apprécié. Et je disais, quelle est la joie? La joie d'un père, je pense que c'est le fait de savoir que son enfant a grandi. La joie d'un père, c'est de savoir que son enfant a grandi et qu'il est devenu responsable. Par la grâce du Seigneur, grand frère dans la foi, père dans la foi, nous donnons naissance à des personnes qui viennent au Seigneur. Mais il faudrait que l'on laisse ses frères, ses sœurs, de pouvoir exercer la grâce auquel le Seigneur les a appelés. Ce n'est pas de les envoyer à soulever des sacs. Ce n'est pas de les envoyer à porter la Bible du pasteur. Mais plutôt laisser les grâces que le Seigneur a mis en eux, que ces facultés spirituelles puissent s'épanouir et puissent servir à l'épanouissement du corps de Christ. Ces hommes qui sont là, ces femmes qui sont là, ce sont des personnes qui ont des grâces en eux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent le besoin de pouvoir travailler dans un ministère donné, mais qui sont serrés, qui sont coincés, qui ne peuvent pas. Simplement parce qu'il y a des protocoles et des procédures qui ont été mises en place avant de pouvoir prêcher, avant de pouvoir enseigner, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ce n'est pas mauvais de veiller, on doit veiller. Mais ce n'est pas d'empêcher un ministère de pouvoir s'éclater. Alors je parle aux pères dans la foi, je parle à ces pasteurs, ces responsables d'église. Christ veut que le monde entier soit touché par l'évangile. Nous avons dans nos milieux des enfants de Dieu qui ont en eux des facultés spirituelles qui doivent être mises pour l'épanouissement du corps. Encourageons-leur, jeunes, réveillons-nous, levons-nous et bâtissons, avançons, épanouissons-nous. Parce que le Seigneur n'attend que ça. Donc je voulais vraiment interpeller ces hommes qui écrasent le peuple. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous savez très bien que vous êtes inutile, si vous voulez. Un serviteur inutile, comme la parole le dit. Des ouvriers que le Seigneur utilise pour pouvoir tirer gloire. Et nous n'avons pas à prendre la place du Seigneur, mais plutôt laisser Christ travailler dans les cœurs et des vies des enfants qui sont là. Si le frère a un ministère plus puissant que le tien, gloire à Dieu. Si le frère a une grâce
de réunir des foules que toi tu n'as pas pu réunir. Gloire à Dieu. Toute la gloire est pour le Seigneur. Ce que l'on doit faire, c'est de les aider, c'est de les encadrer, c'est de les soutenir, c'est de les accompagner. Mais pas de les écraser, pas de les étouffer, pas de les renvoyer, pas de les attrister, pas de les chasser. Il y a même ceux qui chassent les frères. Pourquoi? Parce que simplement, le frère a présenté une pensée contraire à ce que le pasteur a dit. Je sais qu'il y a beaucoup de dégâts qui se font dans les communautés. Il y en a beaucoup. Et vous qui fréquentez ces communautés, vous qui fréquentez ces lieux-là, vous savez ce qui se passe. Alors faisez simplement l'examen de ce qui se passe dans vos communautés à la lumière des Écritures. Et vous verrez ce qui ne marche pas. En ce moment, repartez vers ces personnes, présentez ce que vous avez compris. Pour que les choses, pourquoi pas, que Dieu puisse éclairer ces hommes et que les choses puissent se faire selon la parole de Dieu, selon le modèle biblique. Alors, vous savez, moi je crois à la puissance de l'Évangile. Je crois à la puissance de Dieu. Je pense que même ces hommes qui se sont mis dans un système pyramidal, là où dans une communauté on n'écoute que lui, là où dans une communauté ce n'est que lui qui prêche, ce n'est que lui qui enseigne, il est la bouche autorisée. Moi je crois que Jésus, le puissant sauveur, a la possibilité de toucher ces personnes-là et les emmener à regarder les choses à la lumière des Écritures. Je crois à cela. Et comme ce que j'ai vécu, le système auquel nous étions autrefois, ce système a été changé. Je vous l'ai dit, elle a été changée. Pourquoi? Parce que nous avons manifesté tous le désir de pouvoir aller vers Dieu. On s'est assis, on a revu les choses et avec les bien-aimés à cette époque-là, on a commencé à marcher jusqu'à nos jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu interpelle des hommes, interpelle des femmes, interpelle une communauté, interpelle un homme de Dieu? Et après les interpellations, la personne résiste. Ce qui se passe, c'est que le système comme le système n'arrive pas à changer, ce qui est vrai, c'est très difficile de changer un système. Je ne dis pas impossible, parce que c'est des choses que Dieu peut faire. Mais lorsque l'homme qui est là, la bouche autorisée qui est là, ne veut pas reconnaître le dérapage et revenir à l'Évangile, je pense que à cause de notre salut, pour le bien de notre salut, voilà, c'est mieux pour nous de sortir. Et je lisais tout à l'heure Apocalypse 18, qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Lorsque ça ne marche pas, je pense que la solution pour nous, pour ces frères qui veulent aller au ciel, pour vous qui veulent vraiment gagner l'éternité avec Christ, vous êtes étouffés. On ne vous écoute pas. Vous n'arrivez pas à exercer. Vous n'arrivez pas à aller plus loin dans l'appel que vous avez reçu. Il y a des choses que vous recevez dans le secret, mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait recevoir l'autorisation d'eux. Et malgré les approches que vous avez faites, personne ne veut vous écouter. Je sais qu'il y en a beaucoup que le Seigneur est en train de parler dans le secret. Bien-aimés, ce système-là est pourri. Ces hommes pensent que l'Église, c'est eux. L'Église n'est pas leur propriété, c'est la propriété du Seigneur. On a parlé tout à l'heure de la véritable ecclésia, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui servent réellement le Seigneur. Alors, priez pour que le Seigneur vous oriente, priez pour que le Seigneur vous visite, priez pour que le Seigneur vous dise ce que vous devriez faire. Mais il y a une parole qui est claire dans la parole, c'est qu'il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez pour aller où? Vers Jésus. Pour aller où? Je le répète, vers Jésus. Pas vers moi, pas vers je ne sais qui, mais vers Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui a un plan pour vous.
Et je vous le dis, bien-aimés, je suis aujourd'hui capable de pouvoir vivre ma foi dans ma maison jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pour dire quoi? Que le Seigneur m'a appris à être dépendant que de lui, pas des hommes. Alors je vous encourage, mes frères, je vous encourage, mes sœurs, allez vers le Seigneur. Il a beaucoup de choses à vous dire. Ces hommes qui vous empêchent, et je parle aussi à ces personnes, je l'ai dit tantôt, bien-aimés, laissons les enfants de Dieu avancer. La joie d'un père, je le répète, c'est de voir ses enfants s'épanouir. Aidons-les. Vous-même, allez vers le Seigneur. Alors, je le redis, lorsque ça ne marche pas, lorsque les approches ont été faites et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de résultat, ne mourrez pas dans ces bâtiments d'église. Ne mourrez pas dans ces lieux-là. Sortez du milieu d'elle et recherchez la face du Seigneur. Je crois que Dieu va vous aider. Il va vous soutenir, il va vous visiter. Oh, no.